Hello guys, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui je vais pas reviewer du matériel, je vais plutôt vous montrer ce que j'ai. Ça sera une vidéo beaucoup trop chiante vu que ça va parler de moi et de mon matériel. Si vous êtes expert et que vous avez tout le matériel, c'est pas forcément une vidéo pour vous. Après, si vous commencez dans le reconstructible et que vous cherchez un petit peu quel matériel utiliser, quel fil, quel coton, je sais pas, quelle pince, plein de trucs, je pourrais peut-être vous dire deux, trois petites choses qui pourraient être utiles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par mes setups quotidiens pour vous montrer un petit peu sur quoi je vape, comment je vape. Euh, Premier setup, celui que je lâche pas en ce moment. Hop, mon Exome avec mon Vapor Giant Mini V3. Un setup vraiment que j'utilise tous les jours, que j'adore, parce que petite vape à peu près 30 watts, à 0,80, 0,90, et je trouve ça très agréable. Qu'est-ce que j'ai comme liquide dedans? J'ai ce liquide. Et quel était-ce donc ce liquide rouge? Alors, ce liquide rouge, c'est... Je vais vous montrer parce que j'en ai dans le coin. Vidéo complètement tout prévu, hein, bien sûr. C'est ça. Le Red Dingue de French Liquid. C'est un liquide que j'adore. Il est, par définition, ça doit être du fruit rouge, plutôt note framboise et sorbet. Alors ils disent sorbet, c'est pour donner le côté rafraîchissant, sans avoir un côté liquide malaisien, avec trop de coulada, trop frais. Là, c'est juste on a des petites notes de fraîcheur avec des fruits rouges. J'adore ce liquide, c'est mon all day. Tac. Deuxième setup, c'est ça. Une Exome avec mon Corona. J'adore ce setup, pour moi le meilleur setup saveur, enfin meilleur atto saveur actuel. Euh, Top coil, un peu difficile au début à coiler, je le conseille pas du tout pour les débutants. C'est plutôt un atto pour les avancés, on va dire, les gens qui savent exactement comment coiler, mais l'un, si ce n'est pour moi, le meilleur. Je vais vaper un peu pendant, hein, on est entre nous, hein. Là, ça, c'est les deux setups vraiment que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le troisième que j'utilise de temps en temps, je vous l'ai déjà montré, ma Viking Vape, je vais y arriver. Ma Viking Vape V3 avec le Royal Hunter X. Euh, Dripper comme un cochon, ça me va très bien. De temps en temps, je m'amuse, je suis à la maison, je sors une fiole, ça drip comme un cochon et ça me fait plaisir. Il m'en reste encore deux à vous présenter. Celui-là, que je vais bientôt reviewer, je pense. Fais le point, petite caméra. Voilà, le serpent alto, un bon petit atomiseur. Je l'ai mis sur ma Pico pour l'instant. Je vous le reviewerai sûrement. Je le trouve très agréable. Petite contenance, mais petite vape, il est très très agréable si vous cherchez un petit ato et assez bien foutu. Le plateau est très très bien fait. Et celui-là, je mets dedans. Tac tac tac. Pour l'instant, j'ai mis ça. Du Lions Roar. J'en ai encore. C'est un céréal, un petit peu laté. J'aime pas trop tout ce qui est custard, etc. Mais celui-là, c'est pas vraiment un custard, c'est du céréal un peu laté qui passe très bien. J'ai oublié de vous dire ce que je mets dans mon Corona. Ça, c'est vraiment à moi. Je mets ça. Je mets du clou de vapor. Et c'est le prisme de clou de vapor. C'est un fruité, un petit peu kiwi, un petit peu pomme. Il a été présenté, je crois, au Vape Expo de 2016, si je dis pas de bêtises. Très très bien foutu ce liquide. Et le dernier setup, ça c'est mon setup de la nuit. Tac. Et ouais, un Nautilus V2. C'est toujours une Pico, ça c'est parce que je joue des petites batteries, hein. Pourquoi? Parce que la nuit je ne dors pas beaucoup. Et j'ai une femme qui dort, contrairement à moi. Et donc je voulais un setup avec qui envoie pas beaucoup de fumée, très très silencieux, quelque chose pour pouvoir vaper à côté sans la déranger. Et celui-là parfait. Dedans je mets un truc un petit peu costaud. Je mets ça. Alors, les vieux reconnaîtront, enfin les vieux entre guillemets, je sais pas si ça se vend encore bien. Du Halo, celui-là c'est du Sub-Zero, un truc un peu très 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 frais, que je dilue un petit peu, mais
On est sur un setup silencieux qui fait pas beaucoup de fumée. Ça va très très bien quand vous êtes, même quand vous êtes par exemple entouré de gens qui vapent pas ou qui fument pas pour pas les déranger. Vous prenez un setup comme ça va très 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 bien. Je crois qu'on a fait le tour un peu des setups. Je vais vous montrer un peu maintenant le matériel, vraiment ce que j'utilise. Il n'y a rien d'innovant, j'ai rien inventé. Je vous présente juste comme ça pour les novices dans le reconstructible. Alors, j'ai ce petit kit de GeekVap que j'utilise alors en partiellement, je vais vous expliquer. Voilà, vous ne voyez pas trop, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. On va avoir plein de petits tournevis. Tac. Assez fins, des petits tournevis comme ça. Bon, il y en a partout. Je vais vous expliquer pourquoi je les utilise pas. Déjà parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça prend de la place, et puis que je vais en perdre, je suis sûr. Et que j'ai trouvé quelque chose. Tac, je vais vous le montrer. Ça, c'était dans un ancien, c'était mon premier kit reconstructible, le LTQ Vapor. Ils avaient fait un kit du style un peu Geek Vap, un peu dans le même style. L'avantage, c'est que c'est une sorte de stylo avec un petit bouchon que l'on ouvre. Tac. Et à l'intérieur du petit bouchon, vous avez, hop, là par exemple c'est un plat, mais on a un cruciforme, on a un tout petit plat, un tout petit cruciforme, et vous les rangez directement dedans. Et je trouve ça très pratique parce qu'on se balade juste avec ça, comme un petit stylo, et vous avez tout à portée de main. Donc beaucoup plus pratique pour moi. On va voir quoi d'autre? On va voir les fameux, tac, tac, ciseaux pour couper le coton, etc. Je les utilise pas, encore une fois. Ouais, je sais, c'est un kit, j'ai là en partie, mais j'utilise au final pas grand chose dedans. J'utilise ça. Tac. Beaucoup plus pratique, les petites cisailles. Beaucoup plus pratique et ça coupe beaucoup mieux. Même si celles-là ont vécu, il va falloir que je les change, mais ça coupe beaucoup mieux. Autre chose, oui, on a des petites pinces comme ça pour le coton, pour le positionner. Après, ces petites pinces-là, honnêtement, je préfère utiliser les céramiques. Parce que non, elles ne conduisent pas l'électricité, donc forcément, si on veut, hop, rapiécer des cols, etc., c'est beaucoup mieux que la céramique, je vous conseille. Prenez pas tout ce qui est métallique, ça évitera des problèmes. Donc, surtout si vous faites vos cols direct sur des box, faites-les avec du céramique tout le temps, c'est plus safe. On va avoir sinon une pince coupante, coudée. Alors ça, l'essentiel de toute personne qui fait du reconstructible et qui se respecte, parce que pour aller chercher des coils dans des atos avec des plateaux un peu bizarres, ça marche très très bien. Et celles qui sont dans le kit sont de très bonne qualité. Donc je conseille celles-là. Après, il y en a plein, hein. Il n'y a pas que qui les font, hein. La petite tige, tout le monde la connaît celle-là. Tac. Une petite tige pour les coils de 1 mm 5 à 3 mm 5 pour l'épaisseur. Hop, vous voyez, il y a différents niveaux. Obligatoire de l'avoir pour faire ses coils. Obligatoire. Nouveauté, entre guillemets nouveauté, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, une petite brosse comme ça. Hop. Tac, une petite brosse métallique. Alors je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà, une petite brosse métallique pour nettoyer vos coils. Moi je fais encore des dry burns sur mes coils. Il y en a qui ne les font pas, apparemment ça serait pas très bien de faire des dry burns. Bon, j'en ai toujours fait, je conseille pas aux gens de le faire forcément, moi je le fais. Quand mes coils sont un petit peu crades, je dry burn un petit coup, je nettoie, j'attends qu'ils sèchent, je frotte dessus avec la brosse, j'ai un coil tout neuf, je remets un coton et c'est reparti. C'est ce que je fais moi personnellement. Tac tac tac, voilà tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En matériel, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous n'avez pas besoin non plus de 36 000 matériel. Après, il existe plein d'autres choses. Moi, je vous montre ce que moi j'utilise, parce que j'utilise l'essentiel. J'ai pas non plus une mallette de 30 km. Qu'est-ce que j'utilise en coton? Alors, avant, j'utilisais ça. Eh oui, j'en ai encore. J'en ai encore beaucoup. Je l'utilise la plupart dans mes atos, celui-là. Vapor Giant, etc. J'utilise encore, mais Fiberprix n'est plus. RIP. Donc j'ai bien dû tester d'autres cotons. J'ai testé du coton, du kendo, pardon, du kendo, que j'ai trouvé pas mal, mais pas non plus, voilà. Les deux que je vais utiliser, ça va être celui-là, le Team Vaplab, le Premium, et celui-là, de la même marque, Team Vaplab.
Les deux, alors on est sur des cotons qui s'imbibent beaucoup moins bien que la Fiber Freak, c'est-à-dire qu'il faudra les aider à s'imbiber, il faudra mettre un petit peu de liquide, shooter, remettre un petit peu de liquide, shooter, remettre un petit peu de liquide, et après on est tranquille. La Fiber Freak, on n'avait pas forcément besoin de s'imbiber très facilement, donc ça s'abîme moins vite, mais l'autre côté, vous pouvez plus facilement le manier. C'est mon choix, du coton il y en existe honnêtement des marques tout le tour du bide, mais moi j'utilise ceux-là et je les trouve bien, j'ai pas forcément de goût parasite, donc je vous conseille pour moi ceux-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du fil. Bon, le fil on va essayer de faire vite parce que c'est pas non plus... J'utilise en Cantal classique, tac, du Oud. J'ai toujours utilisé ceux-là. Du Cantal A1 classique, tac. Voilà, en 24 gauge, celui-là en 26. J'en ai même qui m'en restent en 28. 28 étant le 0,30, 26 le 0,40 et 24 le 0,50. Petite nouveauté, moi j'utilise celui-là maintenant. Je me fais des montages dans le Corona avec le Nichrome NI80, le Thunderhead. La Thunderhead. J'ai un accent anglais extraordinaire. Le NI80, j'aime bien, très très réactif. On, on- on descend un petit peu en home, c'est-à-dire qu'on va avoir des coils un petit peu plus bas, mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus réactif. Donc sur des bonnes box avec un bon chipset, du style moi mes Exome, ou même la Viking Vap, etc., on va avoir quelque chose avec un bon dripper, un bon NI80, on va avoir quelque chose de très très réactif. Ce qu'on cherche, enfin ce que je cherche si je drip, c'est d'avoir quelque chose un peu de péchu, sinon je drip pas, je mets mes atos. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre J'ai testé celui-là de chez eux, le Clapton SS. Le problème, c'est qu'on est sur un fil beaucoup trop gros. Je sais pas si on pourra le voir. Tac. Non. Voilà, on est sur un fil très très épais, plus épais que le Clapton classique. Et reste beaucoup trop bas en res. Sur des simples coils, on est déjà à 0,20, 0,25, en faisant pas beaucoup de tours. C'est pas mon but. Donc non. Idem pour celui-là. Le SS Fuse Clapton de chez Geekvab, je l'ai essayé. C'est pareil, les res on descend beaucoup trop bas, même si j'aime de plus en plus les petits légers Clapton. C'est-à-dire que j'ai trouvé un Clapton chez Vapor Tech du 0,40 en Clapton, celui-là. Et ça fait depuis un moment que je le tourne sur le Vapor Giant Mini, et au lieu de mon 0,40 normal, je mets celui-là. Alors, c'est peut-être très psychologique pour me dire que ça rajoute un petit peu de pêche à ma vape, c'est peut-être très, très psychologique, sûrement même, mais j'aime beaucoup, donc je le mets dedans en ce moment et j'en suis très 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 satisfait. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ah oui, en liquide, je voulais juste vous présenter celui-là. Alors ouais, celui-là, on verra peut-être pas. Tac. C'est le Vap Invaders qui m'a été donné, qui vient de Bordeaux 2. Merci Clément, si tu mates cette vidéo. Merci à toi. Le Vap Invaders qui est un excellent liquide. Je vous conseille d'aller le voir chez Bordeaux 2. Ils ont vraiment, c'est une marque française qui vraiment pour moi euh, est une très très bonne marque, voire la meilleure marque française. Ils finissent leur liquide, ils fignolent, on a vraiment des goûts un peu différents. Ils vont chercher d'autres choses que les gens ne vont pas chercher. Et, euh, et c'est des gens très sympathiques. Et voilà. Donc je vous conseille, le Vape Insiders, c'était celui que j'ai goûté au Vape Expo. Et pour l'instant, je pense que je vais en acheter des litres. Je pense. On a fait un peu le tour, les cotons, les setups. Tac, je vape un peu, hein. Les cotons, les setups, tout ça. Et ben, je pense que je vais vous laisser parce que ça a déjà duré beaucoup trop longtemps. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez des questions sur votre fil, sur le matériel adopté, sur n'importe quoi des montages, vous venez me voir. Soit sur la page Facebook, je la laisse en description. Vous avez une page Facebook où c'est freestyle, venez, délirez. Soit directement en commentaire, je viens, je réponds, il n'y a aucun souci, moi je suis là. Passez une bonne journée, à la prochaine. Qu'est-ce que je vais... Normalement, je vous présenterai le serpent alto la prochaine fois. J'ai pas encore décidé, dès que j'aurai un peu de temps. Donc, je vais faire ça. Oubliez pas, tac, un beau t-shirt. Oubliez pas, continuez de vaper et arrêtez de fumer, c'est quand même le principal. Passez une bonne journée et on se dit bah à la prochaine.